Le secteur de la construction est aujourd'hui le premier consommateur de ressources, mais aussi le premier producteur de déchets. 220 millions de tonnes de déblais et déchets proviennent du bâtiment et des travaux publics, soit près de 70% des déchets générés dans l'Hexagone. Sans compter la raréfaction des ressources, des matières premières, dont la quantité s'amenuise décennie après décennie. Du coup, l'économie circulaire dans les travaux publics s'est imposée comme une réalité. Leur traitement, leur recyclage doit s'inscrire dans une démarche économique et bien sûr en faveur du développement durable. Construire, réhabiliter et entretenir les infrastructures en intégrant la gestion des ressources place une fois de plus les acteurs des travaux publics et leurs partenaires au centre de la transition énergétique. Ça répond à une attente sociétale forte du grand public et c'est pourquoi il nous fallait répondre à cette attente en montrant ce devoir d'exemplarité, en démontrant que des actions étaient déployées sur cette thématique et que ce n'était pas forcément seulement des mots ou un verdissement du projet, mais vraiment des objectifs intégrés à nos marchés et sur lesquels on observe aujourd'hui des résultats. Un effort qui vise à optimiser la gestion des ressources et réduire les impacts environnementaux des chantiers en gérant les déchets. C'est par exemple la feuille de route observée par le chantier du Grand Paris Express. À l'image de l'ensemble des donneurs d'ordre, il est responsable des déchets produits par ces chantiers. Il est donc au centre de la gestion des flux de matériaux sur les territoires concernés. Donc ça passe par la recherche de partenaires volontaires dans cette démarche, que ce soit des fournisseurs qui vont mettre à disposition des écomatériaux ou des écoproduits, soit des plateformes qui vont pouvoir traiter nos déchets, que ce soit nos déblais ou les bétons de déconstruction par exemple. Et ensuite, c'est aussi d'être volontaire en incitant les entreprises, nos candidats qui vont répondre à nos marchés, en inscrivant des incitations, des objectifs sur cette thématique d'utilisation d'écomatériaux et d'écoproduits. L'économie circulaire se doit de favoriser également les circuits courts, tout comme dans l'agroalimentaire ou le prêt-à-porter. Penser un chantier, une déconstruction s'accompagne de la mise en place de filières proches et vertueuses. Chercher à réemployer la matière première ou bien à la recycler dans la perspective d'un développement local de l'économie. Grâce à nos plateformes de recyclage en Île-de-France, les déconstructions du BTP ne sont pas enfouies entre 50 et 100 km hors Île-de-France. On permet à nos clients des travaux publics de bénéficier de matériaux recyclés de qualité proches de leur chantier. Toutes les plateformes de recyclage Iprema sont ICPE, c'est-à-dire installations classées pour la protection de l'environnement. Inventer et créer des approvisionnements alternatifs aux gisements neufs, transformer le déconstruit pour concevoir les chantiers de demain est au centre de cette économie circulaire des travaux publics.